Voilà. Chers frères et sœurs, je vois qu'il est déjà 10h05, j'aurais dû intervenir, j'ai pas fait attention, veuillez m'en excuser. Nous allons donc commencer notre culte et d'abord vous saluer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ce matin, qu'il nous fasse du bien. Même si nous ne sommes pas excessivement nombreux, le plus important c'est que nous soyons venus célébrer notre Dieu. Amen. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour lui apporter un culte, lui offrir, comme nous le dit la parole, un culte de louange, d'adoration, un culte que nous espérons de tout cœur lui soit agréable. On va encore laisser 2-3 microsecondes, on voit des frères qui arrivent. On va prier ensemble, demander au Seigneur sa grâce afin que ce temps soit un temps de bénédiction spirituelle pour chacun. Je vous invite à vous lever. Comme on se lève devant un roi, je dirais même plus, se lever devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et on va demander au Seigneur toute sa grâce pour chacun de nous. Seigneur, nous sommes ici présents ce matin pour t'apporter notre louange, notre adoration, et aussi, Seigneur, le fruit de nos lèvres, et encore par-dessus tout, par l'esprit que tu as mis en nous, eh bien, l'adoration qui t'est due. Cette adoration, Seigneur, que tu as placée dans notre cœur parce que tu es venu changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur, merci parce que tu es venu dans ce monde nous apporter ce dont nous avions besoin, la lumière de la vie. Seigneur, merci de faire du bien à chacun, chacune ce matin, que mes frères et sœurs ici présents puissent avoir aussi un cœur bien disposé pour te louer, t'adorer, et que ce matin encore nous puissions vraiment exalter le nom de Jésus. Ce nom qui nous a été donné et ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qui dépasse celui des anges. Merci Seigneur parce que tu es celui qui veut nous faire du bien ce matin et vraiment que ton nom soit béni, loué, glorifié, Père, maintenant, au nom de Jésus. Amen. On a avec nous quelqu'un qui a un don particulier au niveau de la musique. Honnêtement, j'ai vu que tu avais fait quand même beaucoup de progrès. Oui. Même au niveau de la guitare. Donc, je vais laisser Annie nous conduire dans quelques chants pour notre adoration. Ensuite, eh bien, nous aurons un temps de scène, un temps où nous allons nous rappeler ce commandement du Seigneur. Eh bien, faites ceci en mémoire de moi. Et après, il y aura le partage de la méditation. Mais d'abord, je laisse toute la place à Annie. Merci Annie de nous conduire dans ces chants. Merci à toi. Alors, ce matin, nous sommes heureux de retrouver notre Seigneur ici, tous ensemble, d'être réunis. Alors, je voulais ce chant pour vous. Ô Dieu, tu es infiniment grand, tu es infiniment majestueux, tu es infiniment puissant. Je pense que tout le monde le connaît, et vu que tout le monde est debout, c'est parfait. Je ne vais pas vous demander de vous lever, c'est bon. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrire.
secours est en toi. C'est une phrase que je dis souvent, parce que j'en ai souvent besoin. Mon secours est en toi. Et je pense qu'on est tous dans cette situation, on a tous besoin de secours, on en a eu besoin, on en a encore besoin. On a besoin de se sentir épaulé, que ce soit dans les difficultés, même des fois quand tout va bien, on a besoin de se sentir soutenu par notre Dieu, par notre Créateur. Et on lui doit tout, on lui doit la vie, on lui doit tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous offre, le fait d'avoir une famille aimante, le fait d'avoir des enfants, toutes ces bonnes choses, d'avoir un travail, voilà, il y a plein de choses qu'on lui doit. Et on ne peut être que reconnaissant sur tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous offre. Voilà. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi.
vous en connaîtrez une autre en plus. Voilà, mais de toute façon, ça veut dire la même chose. Les mots, ils sont beaux, mais ils veulent dire pareil. De toute façon, le plus important, c'est de le louer avec un cœur sincère. La scène, voilà. Donc avant, je voulais faire un chant que j'ai fait pendant le confinement. Je pense, je ne sais pas si beaucoup de monde le connaît, mais en tout cas, ça a marqué pas mal d'esprit, ce petit chant. Donc, si vous ne le connaissez pas, j'espère qu'il va vous plaire. Pardon. Je suis un peu fatiguée, j'étais à un mariage hier, donc du coup, la fatigue, voilà.
Mais bon, voilà. Avec un cœur. Pardon ? Esprit embrumé. Très embrumé. La voix un peu cassée aussi, alors c'est bon, là. On a fait tout. Mais c'est pas grave. L'alcool. Pardon ? C'est l'alcool. Ah non, 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 jamais. Il y a les paroles ? Ah, c'est pas celui-là. C'est celui qui est en Il a PDF. donné ses deux mains. Il a donné ses deux mains. Super. Ah bah, vous avez même les accords. Parfait. Si je me trompe, vous me le dites. Hein. C'est demain pour toi.
Comme je disais tout à l'heure, nous voici au temps de la scène. Troisième partie. On a déjà vu deux premières parties les fois précédentes. Toujours cette scène avec une profondeur et une richesse incroyable. On voit au travers de cette scène un troisième sentiment qui peut nous animer quand on prend le pain et le vin. Ce sentiment, c'est un sentiment de dépendance. Alors, pas de la mauvaise dépendance, hein, parce qu'on peut être dépendant de quelque chose dans ce monde, mais là, en prenant le pain et le vin, eh bien, on dit, Seigneur, nous dépendons de toi. La croix est la source de notre justification et de notre sanctification. Et tant que nous serons dans ces corps, entre guillemets, de misère, hein, comme le dit l'apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps de chair? Eh bien, sur cette terre déchue, nous expérimenterons malheureusement les ravages du péché au niveau moral ou même physique parfois. À chaque instant, nous dépendons de la grâce de Dieu dans notre marche avec lui. C'est ce que Annie a dit tout à l'heure, nous avons besoin de sa grâce à chaque instant. Alors Dieu ne nous a pas simplement délivrés de la condamnation, mais il les a aussi transformés, il nous a transformés et rendus capables de vivre selon sa volonté. Est-ce que ce matin, on peut se poser cette question, Seigneur, est-ce que je suis capable de vivre selon toute ta volonté? Je ne pense pas qu'il y a une main qui va se lever. Parce que depuis la chute en Éden jusqu'au glorieux retour de Jésus-Christ, tout homme, eh bien, malgré ses progrès, malgré cette volonté de se tenir dans la présence de Dieu, eh bien, il n'en reste pas moins un pécheur, mais sauvé par grâce. Un pécheur que le Seigneur, comme de l'argile, prend entre ses mains et qu'il façonne, qu'il transforme à son image. Mais en toute chose, nous voulons jour après jour demeurer dépendants de lui. C'est pour cela que cette parole, quand Jésus la donne à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi, c'est pas simplement une parole qui prend un moment, un commencement, et, 10 minutes ou une demi-heure après, une fin. Non, c'est une continuité. De se rappeler que dimanche après dimanche, et ça pourrait même être en pleine semaine, de dire Seigneur, eh bien, je veux encore dépendre de toi. En prenant ce pain, ce vin, je veux me rappeler que la croix, elle est pour moi tous les jours. La croix m'est suffisante tous les jours. Parce que tous les jours, nous avons aussi besoin de se nourrir de cette grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ. Donc, la scène est à chaque fois un engagement que nous renouvelons à marcher avec, pour et par Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous voulez tous prendre le pain ce matin? Est-ce que vous voulez tous prendre le vin? Ça, c'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre en communauté, mais aussi en communion avec lui, de prendre ce pain et ce vin. Donc, je vais aller présenter ces éléments. Voilà, déjà, me préparer, hein, parce qu'il faut quand même se préparer. Mais pendant ce temps, est-ce que tu as quelque chose à dire au Seigneur? Je pense que oui. Je pense que on a tous, même si ce n'est qu'un simple merci à dire à Dieu, mais c'est quelque chose qui va sortir, non pas de notre bouche,
mais de l'esprit que Dieu a mis en nous. Parce que quand on dit merci à Dieu, ce n'est pas la chair qui vous pousse à faire cela. C'est bien l'esprit de Dieu. Dire Seigneur, je te loue, ce n'est pas l'esprit du diable qui peut faire ça. C'est l'esprit de Dieu. À chaque fois que vous prononcez des paroles de bénédiction, des paroles de grâce, c'est bien le Saint-Esprit qui vous pousse à faire cela. Alors, que vous soyez tous remplis encore ce matin du Saint-Esprit et qu'il y ait beaucoup de paroles et de remerciements, d'adoration pour le Seigneur. Amen. Je vous laisse faire ces choses pendant que je vais préparer la scène. Voilà, nous sommes arrivés au temps du partage. Vous allez peut-être me dire, encore toi? Eh oui. Voilà, nous sommes encore dans une période où on parle des « je suis » de Jésus. Donc, avec les autres frères, vous avez pu avoir « je suis la porte »,« je suis le chemin »,« je suis » et Gabriel, la semaine prochaine, apportera, lui, un autre « je suis ». Mais moi, aujourd'hui, ça sera le « je suis la lumière ». Ne me regardez pas comme ça, parce que je ne suis pas forcément une lumière. Petite boutade, ça qui vous fait rire, certes, mais dans ce monde, combien de fois on entend ce genre de paroles? Ah, je suis une lumière. Ouais. Lumière peut-être, mais pas dans tous les domaines, et sûrement pas forcément dans le domaine spirituel. Le mot lumière est une constante dans la Bible. Dès les premiers versets de la Genèse jusqu'au dernier, dans l'Apocalypse au chapitre 22. Et tout au long de ces écrits que Dieu nous a donnés, le plan final divin de Dieu est de nous ramener à une vie glorieuse dans sa divine lumière. Parfois dans les églises, quand vous rentrez, on voit Dieu est amour, Dieu est esprit, Dieu est lumière. Mais la lumière, c'est quelque chose qu'on pourrait définir de plein de sens. Alors, je me suis posé quelques questions et jeté sur le papier quelques notes. Qu'est-ce que la lumière et comment pouvons-nous la définir? Alors, si tu pouvais projeter déjà la première image. Voilà. Ça, c'est dans le domaine purement physique. La lumière, eh bien, se décompose. Et on le sait aujourd'hui que la lumière est corpusculaire et ondulatoire. Oula, les gros mots. Et pourtant, c'est quelque chose qui a fait réfléchir, qui a fait, on va dire, rechercher certains de nos plus gros savants, plus grosses têtes, dont même Einstein, qui lui avait prédit qu'un jour, il y aurait des éléments qui permettraient de produire de l'énergie. Donc il pensait déjà aux panneaux photovoltaïques avec tout ce que cela implique. Et donc, vous savez, quand on regarde un arc-en-ciel, on n'en voit qu'une toute petite partie, cette fraction-là. Mais quand, vous voyez, vous allez soit vers la droite, vers les basses fréquences ou les hautes fréquences, là, danger. Bon, là, ça va, la lumière, elle passe, mais c'est pour voir à l'intérieur. Les rayons X, ça ne date pas, c'est il y a si longtemps. Après, vous avez le soleil qui a ses effets, et après, on voit donc les infrarouges, les micro-ondes et tout ça. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. Ça, c'était qu'une partie, on va dire, de ce que Dieu a créé. Parce que n'oublions pas que Dieu a
crée toute chose. La lumière, c'est l'opposé des ténèbres. Le côté obscur de la force. N'est-ce pas? Ça fait peut-être rire, mais c'est quelque chose qui est réel. La lumière, on ne peut pas la mélanger avec les ténèbres. C'est impossible. On ne peut pas avoir une lumière grise. Non. La lumière, c'est aussi quelque chose qui est bienfaisant. Source de vie sur Terre. Imaginez que pour notre système solaire, parce que quand on regarde l'univers, il est composé de milliards et milliards de systèmes solaires, que notre Soleil, pouf, plus rien, il s'éteint. Qu'est-ce qui se passe? Bye bye. Au revoir. Là, la vie sur Terre, c'est fini, ça s'arrête. Pour les astronomes, elle est aussi une source d'information. Est-ce que vous le saviez? Ça donne apparemment quel est le type d'étoile C, de quoi elle est composée, de sa distance par rapport à la Terre, en fonction de sa couleur. Quand on cherche là-dedans, il y a des choses à savoir. Moi, j'aime bien l'astronomie, j'aime bien regarder au-delà de notre Terre tout ce que Dieu a pu créer. C'est formidable. C'est tellement beau. Mais aussi, elle nous permet de nous diriger d'un endroit à un autre. On va redonner un autre exemple. Vous êtes en train, en vacances, de visiter une grotte très profonde. Admettons la grotte de Lascaux, là où vous allez voir les peintures rupestres. Et d'un seul coup, plus d'électricité. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, il y a la grosse crise. Pour ceux qui sont claustrophobes, ça va être difficile à gérer, mais essayez de vous déplacer sans lumière. C'est impossible. Dans le noir total, vous êtes perdu, complètement perdu. La lumière, c'est aussi quelque chose qui réchauffe. On le sent bien avec les effets du soleil. Quand on regarde un néon, c'est aussi quelque chose qui a été, on va dire, activé par une énergie. Mettez votre main sur une lumière, un néon. En fonction maintenant des technologies, c'est quand même plus ou moins chaud. Mettez votre main sur celle-ci, vous allez vous brûler, c'est sûr. Là, ça va. C'est chaud, mais ça sera supportable. La lumière permet aussi de révéler les défauts. Moi qui suis dans le bâtiment, vous savez, quand vous rentrez dans une pièce, vous regardez, waouh, le plafond est super, le plâtrier a super bien fait. Puis là, vous allumez une lumière, vous la projetez. S'il y a une ombre, c'est qu'il y a un problème. La lumière révèle les défauts. La lumière a aussi cette particularité de pouvoir faire 7 fois et demi le tour de la Terre en 1 seconde. Elle est rapide. Il n'y a pas plus rapide que la lumière. On est à 299 792 km,458 environ mètres par seconde. C'est époustouflant. Et pourtant, ça, ce n'est que quelques éléments de ce que Dieu a créé. Et pourtant, Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 12, dira « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Alors, ce texte que j'ai choisi pour ce matin, j'espère que pour chacun de nous,
eh bien, ça sera un bon support de réflexion spirituelle. Deuxième image, mon frère. Vous voyez, c'est un petit peu humoristique, parce que quand on regarde notre monde, c'est plutôt grisonnant, noir, et là, on a quelqu'un qui dit « Ah, il y a de l'espoir !» Mais non, mais non. Mais si. Mais si, Christ. Ah, pas Barcelone. Ah, Ah, d'accord. hein. Non, pas Barcelone. Lionel, non, on ne l'a pas appelé ce matin. On a quelque chose qui, pour le culte de ce matin, est une bonne lumière. Cette lumière qui est Jésus-Christ. Alors, on va lire ce passage. Jean, chapitre 8. Allez-y, allez-y. Ah, vous n'avez pas vos Bibles. Vous ne l'avez pas sur vos téléphones? Non? Oh, ça va être projeté. Oh, formidable. Il est bien, ce frère, franchement. Je crois qu'on va te garder, là. J'espère. Jean, chapitre 8. J'y viens avec vous. Et on va prendre à partir du premier verset. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais, le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple. Et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ? Ça sent le piège. En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit : que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent, l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu du temple, au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit : eh bien, où sont passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit : je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. Jésus parla de nouveau en public. Et là, cette parole formidable, il dit : je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres de la vie, il aura la lumière de la vie. On s'arrête là pour la lecture. Contexte. On a ce passage des Écritures qui se situe dans la fête des cabanes, soit Sukkot, pour ceux qui font un peu d'hébreu. C'est pas évident, mais le mot Sukkot est quand même connu. C'est un temps de fête pour rappeler au peuple juif, à la suite de sa sortie d'Égypte, où il était en esclavage, Dieu les amena au désert, où, après leur avoir donné les tables de la vie et leur avoir fait construire un temple
transportable, tout le peuple vécut avec la présence de Dieu, nuée et colonne de feu. Quand on voit cela, je ne sais pas si nous avions vécu en ce temps-là, on va dire en périphérie de ce peuple, est-ce qu'on aurait eu la bonne idée de les attaquer? De voir un peuple qui est conduit par une colonne de feu la nuit, ou une nuée qui les protégeait le jour. Plutôt difficile. Et comme nous le voyons en ce moment avec les études bibliques, parce que c'est ce que l'on voit actuellement à ITA, au travers du livre de l'Exode et des Nombres, Dieu veut amener ce peuple à reconnaître les faiblesses de leur cœur pour qu'il soit une lumière pour les nations. Dieu s'est choisi un peuple afin que la gloire de Dieu soit manifestée parmi les nations. Alors au travers de cette méditation, posons-nous cette question. C'est toujours normalement le but. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Que veut m'enseigner la parole pour me transformer? Parce que ce n'est pas simplement pour écouter. Ça rentre d'un côté puis ça ressort de l'autre. Non. Il y a cette volonté de laisser le Saint-Esprit nous parler et nous transformer. 3 pistes de réflexion. Jésus est la lumière et Dieu. Sa présence, son œuvre. Deuxièmement, la parole de Dieu, la lumière et le Fils, source de vie. La lumière et le Saint-Esprit, son action dans nos vies. Comme cité en prologue, les ténèbres sont l'absence de lumière. Quand vous rentrez dans une pièce où il est, on va dire, dépourvu de fenêtres ou quoi que ce soit, vous fermez la porte, vous êtes dans l'obscurité totale. Si vous voulez voir les choses, soit vous avez un briquet dans la poche, vous allez pouvoir éclairer la pièce, mais cette pièce sera éclairée, pas forcément dans tous les recoins. Et ce qui est logique, puisque la puissance qui sera développée par cette bougie, par ce briquet, on appelle ça un peu technique, un luxe. Pas un luxe avec un E, un LUX. C'est la valeur nominale de l'éclairage d'une bougie dans une pièce. Ah, je vais vous en apprendre des choses aujourd'hui. Ça rappelle les cours de physique, ça. Ah ouais, là c'est des cours de physique. Mais nous avons en Jésus-Christ beaucoup plus qu'un luxe. Beaucoup plus que cela. Et heureusement. Et tout comme le froid et l'absence de chaleur, qu'est-ce qui nous manque pour changer d'état? Il nous manque une énergie. Il nous manque une énergie. La lumière révèle Dieu dans son acte, déjà dès le départ, dans son acte créateur et son contrôle sur sa création. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant même de former le soleil et les astres, Dieu créa la lumière et déclara qu'elle est bonne. Et il sépara, et c'est là qu'il y a tout un message spirituel, il sépara les ténèbres de la lumière et établit ainsi un ordre qui était le néant. Il fait le choix de créer une terre dépendante de la lumière. Il est souverain sur toute chose et il donne sens à notre existence. La femme adultère, on peut dire que c'est une forme d'allégorie de notre humanité, de l'humanité tout entière qui se donne à des dieux qui n'en sont pas. Comme nous le voyons aussi avec le peuple d'Israël qui fête à ce moment-là la fête des cabanes. Ils se rappellent, on va dire, non pas eux parce qu'ils ne l'ont pas vécu, mais ce que leurs ancêtres leur ont raconté. 40 ans dans le désert,
Alors qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, ça aurait duré combien de temps le voyage s'ils n'avaient pas erré? 11 jours. 11. Pourquoi? Dieu devait parler à leur cœur. Il devait non seulement les éclairer, les conduire, mais aussi il devait leur apporter ce dont ils avaient besoin, une transformation. Cette puissante parole de Jésus vient de suite, après qu'on lui ait amené une femme adultère pour essayer de piéger Jésus. Et là nous voyons, c'est vrai, cette déclaration, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Parole de vérité. Lumière spirituelle, celle-ci vient montrer à chacun l'état, on va dire leur état de souillure par le péché. La lumière met en évidence le péché et notre état spirituel déchu. Cette femme marchait dans les ténèbres, liée par des puissances de l'ennemi, mais là nous pouvons voir toute la grâce de Jésus, qui ne cherche pas déjà à l'accuser, mais la sauve déjà en premier des mains de ses accusateurs. Si Jésus n'avait pas été là, ça en était fini de cette femme. Elle aurait été sortie, je ne vais pas dire du camp, puisque ça se faisait du temps du désert, mais là, sortie de Jérusalem, et dehors, commence à prendre des pierres et lapidation. Et ensuite, Jésus l'encourage à changer de voie. Va, et désormais, ne pêche plus. Alors non seulement la lumière a été faite, non pas que pour cette femme, mais aussi pour tous ses accusateurs. Cette parole a été quelque chose qui a révélé un état. Pour les accusateurs, c'est de montrer qu'ils n'étaient pas meilleurs que cette femme. Et cette femme, elle aussi, de voir que malgré ce qu'elle a vécu et malgré ce qu'elle aurait dû vivre, Dieu fait grâce. Va et désormais ne pêche plus. Comme je l'ai dit au préalable, les deux, la lumière et les ténèbres, ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas subsister ensemble. C'est pas possible. Et c'est pour cela que les accusateurs, à la parole de Jésus, c'était une parole qui devait être empreinte de puissance et d'esprit, ils n'ont pas pu prendre la moindre pierre. Parce que là, ils ont dû se rappeler, peut-être le petit larcin qu'ils avaient fait la veille, ou peut-être le mensonge de l'avant-veille, ou peut-être la mauvaise parole, tant de choses que la Torah condamne. Nombreux sont les scribes et les pharisiens qui ont vu la gloire de Dieu se manifester par Jésus. Et pourtant, sont restés de marbre, leur cœur était étanche à la lumière. On peut rester fermé à la lumière. La lumière est aussi significative de la présence de Dieu. À plusieurs reprises dans la Bible, la lumière accompagne les manifestations de Dieu aux hommes. Sa présence est symbolisée, je vais vous donner quelques versets, mais vous le lirez chez vous si vous voulez, symbolisée par le feu, donc une clarté aussi parfois qui aveugle. Souvenez-vous de notre apôtre Paul, sur le chemin de Damas, une clarté qui l'a complètement aveuglé. Donc je parlais de la colonne qui a guidé les Israélites dans le désert. Il y a eu aussi en 2 Chroniques, quand
Dieu est rentré dans le temple construit par Salomon. Il en est de même. Et il y en a d'autres dans la parole, mais on ne va pas tous les prendre parce que ce serait vraiment très long ce matin. Et le psaume, chapitre 4, psaume 4, verset 7, ce psaume nous dit « Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel ». On peut dire qu'au travers de ce verset, c'est ce que Jésus a accompli vis-à-vis de cette femme. Il a fait briller sa face. Pour nous, ce matin, qu'est-ce que cela pourrait éventuellement ramener, on va dire, à vivre dans notre vie de tous les jours? C'est qu'en suivant Jésus, eh bien, les pécheurs que nous sommes peuvent marcher dans la lumière de la vie. Quand on pose la question dans ce monde, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et où vas-tu? Beaucoup ne savent pas répondre à ces trois questions existentielles. Parce que justement, ils n'ont pas été éclairés par rapport à cela. La lumière est le Fils, la parole de Dieu, source de vie. La lumière représente aussi la loi et son accomplissement réalisé en Jésus-Christ. Elle est souvent l'image de la parole de Dieu, de sa volonté pour nous, révélée dans ses commandements. Quand Jésus déclare « Je suis la lumière du monde », le peuple aurait pu dire « Oh là là, il se prend pour qui celui-là » Et en plus, quand il utilise le terme « je suis », il utilise le terme divin. Je suis celui qui suis. Le divin se manifeste et se révèle au travers d'une lumière qui est devenue accessible à l'homme en Jésus-Christ. Jésus-Christ, en venant sur cette terre, réalise toute la volonté de Dieu par sa vie. Et il est lui-même la lumière. Cette lumière qui veut se manifester dans le cœur des hommes, cette lumière qui change et qui veut manifester sa puissance dans le cœur des hommes, Jésus veut la manifester à toutes et à tous. La lumière est l'image du salut, de l'espoir. Elle symbolise aussi le passage de l'état de condamné à celui de racheté par le sang de Jésus-Christ. Et nous voyons au travers de cette femme, la lumière s'est faite dans son cœur et elle est repartie libre. Elle représente ce qui est vrai, saint, sans péché. Dans les Actes, chapitre 26, verset 18, parole qui nous est donnée, « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Quelle parole! Parole non seulement d'espoir, mais aussi de délivrance. Quand nous cherchons à appliquer dans notre vie les conseils et les commandements de Dieu, alors oui, nous cherchons à marcher dans la lumière de Christ. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Car ce n'est pas notre chair qui nous pousse à cela, mais bien l'Esprit de Christ qui est en nous. Soukhot, 40 ans dans le désert, malgré de constantes rébellions, et ça, on l'a vu plusieurs fois, se rebeller parce qu'ils avaient faim, se rebeller parce qu'ils avaient soif, se rebeller parce qu'ils en avaient marre de Moïse, se rebeller pour... J'en passe.
On aurait presque pu dire que c'était des Français. C'est les Méditerranéens. C'est la boutade. Et pourtant, Dieu a fait grâce. Il aurait pu, allez, en une fraction de seconde, éradiquer le peuple et dire à Moïse, bon, je t'ai promis une descendance, je t'ai promis un peuple nombreux, viens, les autres j'en ai marre. Je vais les exterminer et on va repartir à zéro. Mais non. C'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu a fait grâce. Mais qu'en est-il de nous ce matin? Quel est notre état spirituel devant Dieu? Est-ce que tu es dans le désert? Est-ce que tu es dans le camp? Est-ce que tu es près de Moïse ou près de Corée? Là aussi, révolte. Conchonner, râler, revendiquer, opposition. Parfois, le cœur peut être comme ça. Dieu dira à un autre moment, mon esprit ne contestera pas sans cesse avec l'homme. C'est une réalité, et heureusement. Peut-être avons-nous besoin de revenir dans la lumière de la vérité. Et là, souvenons-nous que Dieu n'a pas abandonné les siens. Et s'il n'a pas abandonné les siens, il ne nous délaissera pas non plus. Il ne nous abandonnera pas non plus. Lui seul nous donne la vraie vie. Une parole peut-être pour quelqu'un ce matin. Psaume 119, verset 105. Léo va me la citer de tête. C'est pas grave. Non, c'est dur là. Je suis dur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Sur le sentier de ma vie, si je veux être éclairé par Dieu, Dieu nous a donné un instrument. Non seulement son esprit, je ne parlais pas de l'instrument, il nous a donné son esprit, mais aussi il nous a donné sa parole. Et cette parole, eh bien, éclaire nos vies. Ta parole est une lampe à mes pieds. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La lumière et le Saint-Esprit sont en action dans nos vies. Se rappeler que Dieu a guidé son peuple pendant 40 ans, c'est une chose. Mais dans la déclaration de Jésus, il appelle toute personne à se laisser éclairer et conduire pour avoir la vie. Le peuple d'Israël a eu un temps bien particulier où Dieu l'avait choisi pour être une lumière parmi les nations. C'est ce que la Bible nous enseigne. À la venue de Jésus, est-ce que le peuple d'Israël est complètement mis de côté? Non. Nous l'avons vu, il est provisoirement mis en état d'attente. Pour la fin, on ne va pas faire d'eschatologie ce matin, mais le Seigneur n'abandonnera jamais les siens, et en plus ce peuple qu'il a voulu et sauvé. De par tous les témoignages que j'ai pu entendre, à chaque fois, la lumière transforme le cœur de ceux qui y croient. Je ne sais pas si vous avez régulièrement l'habitude de lire des livres de témoignages ou écouter des témoignages, que ce soit de guérison, mais même aussi de salut, de personnes qui confessent le nom de Jésus et, comme je pense ici fou le fera bientôt, dire Seigneur, tu es venu m'éclairer. Je pense que le Seigneur est venu te montrer ce qu'il y avait dans ta vie, ce qu'il y avait dans ton cœur, et montrer
ce qu'il veut y mettre, c'est-à-dire sa lumière. Elle est le signe d'une nouvelle identité, acquise par notre adoption par Dieu et de l'action du Saint-Esprit en nous pour ressembler toujours plus, de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ça le but de Dieu. Nous transformer à l'image de Christ. Soyez saints, car je suis saint. Ça, ce sont des paroles, quand on les écoute, elles peuvent passer d'une oreille à l'autre d'une façon formidable, plus rapide que la lumière. Mais de là à réfléchir et à mettre pleinement en pratique, là, il y a du travail. Là, le Seigneur, il a besoin d'une patience, et je crois qu'il est plus, même encore plus patient que Moïse. Pourtant, c'était l'homme le plus doux, soi-disant de la terre. Je n'étais pas là, mais bon, je pense que la Bible dit vrai, puisqu'elle parle de Moïse ainsi. Comme nous le dit Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Combien de fois n'avons-nous pas, par nos paroles, par nos actes, levé le poing vers Dieu? Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Non pas en sortant de ce lieu, prendre une lampe ou un briquet, puis... non, c'est pas ça la lumière. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Souvenez-vous de cette parole de Jésus, pas de Jésus, puisque c'est en parlant de lui, jamais homme a parlé comme cet homme. Les paroles même, et parfois même les paroles n'ont même pas besoin d'être sorties, prononcées de notre bouche, rien que notre témoignage, notre façon de nous conduire, notre façon de réagir, doit faire transpirer la vie de Christ, l'image de Christ, la gloire de Christ. Et cette lumière que nous avons reçue nous missionne. Après avoir dit être la lumière du monde, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Matthieu chapitre 5, 14, 16. Par grâce, nous sommes devenus enfants de Dieu pour éclairer le monde et témoigner de la bonne nouvelle dont nous sommes porteurs. Luc chapitre 8, verset 16. Personne n'allume une lampe pour la couvrir ensuite, la mettre sous un socle et puis plus rien. La mettre sous un lit? Non. Elle est placée en hauteur pour que les autres soient éclairés. Actes chapitre 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. En conclusion, aussi noir que les ténèbres puissent être dans un cœur, la puissance de la lumière de Christ est infiniment supérieure. Rien ne peut résister à la lumière de Christ. Tu as des problèmes, des difficultés, des luttes. La Bible nous enseigne simplement d'apporter cela à la lumière. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. C'est une autre parole d'une véritable profondeur. Deuxièmement, pour marcher dans ce monde enténébré, on peut le dire, pas d'autre alternative que de marcher à la lumière de l'Évangile en suivant Jésus, si on veut aller jusqu'au bout. Je me souviens, moi, quand j'étais encore loin de Dieu, à venir. Loin de là.
Mon espérance, zéro. Quasi nulle. Tellement de choses qui faisaient que ma vie était d'apparence joyeuse, mais quand je me retrouvais seul, là, c'était plutôt la mort. Suivre Jésus pour marcher à sa lumière, pour être désenténébré. Ça, c'est ce que la parole fait avec la lumière de l'Évangile. Troisièmement, cette lumière doit être visible dans ta vie, dans votre vie, dans ma vie. Je ne veux pas vous faire sortir ce soir à minuit où il n'y aura pas de lumière et vous allez briller. C'est pas ça que je veux dire. Quoique, ça serait bien, hein, que le Seigneur nous donne cette capacité. Mais non, ça ne fait pas partie des dons. Mais cette lumière de la vie doit être visible dans chaque chrétien. Et en plus, nous avons cette grâce que Dieu nous donne de pouvoir communiquer, éclairer les âmes qui accepteront de laisser entrer Christ dans leur vie. Jésus, c'est pas que pour moi tout seul. Dieu a donné Jésus pour l'humanité et tous ceux surtout qui accepteront. Dieu a créé toutes choses, on le sait, et dès le départ, il savait très bien qu'il y aurait des hommes qui refuseraient. Comme on ne l'a pas lu, mais on aurait pu le lire aussi, les hommes ont préféré les ténèbres. Il y a des hommes qui ont préféré rester dans les ténèbres. C'est pour ça que dès le départ, à la création, Dieu a créé, c'est vrai, le monde, mais il avait déjà prévu le lieu de perdition pour tous ceux qui allaient se mettre en opposition. Hop. Il le savait, parce que Dieu est souverain et Dieu est tout-puissant. Alors, que cette parole nous fasse du bien ce matin. J'espère que j'ai éclairé un coin de votre cœur, que cette lumière continuera à briller en chacun de vous. Et j'aimerais, pour finir ce partage, chanter un chant. Moi j'ai noté « Sans ta lumière Seigneur », mais le titre c'est « Comme un phare ». Comme un phare dans la nuit. Vous savez, les bateaux, quand ils sont sur la mer, où il n'y a peut-être même pas une once de lumière, parce que les nuages couvrent la lune, les étoiles et tout ça, on est où? On est perdu. Non, il y a un phare qui brille, c'est Jésus. On va chanter ce chœur. Tu peux le... Sans
Que